Un dirigeant peut-il écouter son intuition pour projeter son entreprise dans l'avenir, ou bien peut-il prendre des décisions stratégiques en se fondant sur sa seule rationalité? L'empathie et les qualités sensibles sont-elles vraiment indispensables pour diriger? Ne peuvent-elles pas, dans certaines situations, entraver la capacité à prendre des décisions? Autrement dit, chers jurés, les leaders de demain dirigeront-ils avec le cœur? Ce sera à vous de trancher cette question à la fin de la séance. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocate, mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites-le. Oui, je le jure. Je vais citer pour conclure un article d'Henry Kissinger qui est sorti en 2018, qui était titré « Comment le temps des Lumières se termine ». Ce que nous dit Henry Kissinger dans cet article, je trouve est intéressant, dans la mesure où il revient à une comparaison assez célèbre de l'imprimerie avec la révolution numérique que l'on vit aujourd'hui. Ce que nous dit Kissinger, c'est que ce qu'on est en train de vivre n'est pas une révolution comme l'électricité, mais beaucoup plus comme l'imprimerie, qui a mené, l'imprimerie, pas simplement une mécanisation de la reproduction d'ouvrages. L'imprimerie a amené à diffuser le savoir. Donc ce que nous dit Kissinger, c'est qu'on a une technologie qui nous a servi et où il y avait un cap philosophique qui était celui des Lumières, qui était l'humanisme. Aujourd'hui, on ne va pas se faire peur. Mais quel est le cap? Quel cap donne-t-on aujourd'hui à notre société? Est-ce que c'est un cap mercantile? Est-ce que c'est un cap sécuritaire? Est-ce que c'est le cap du cœur? Ça reste à déterminer. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui, sans parler d'avènement à la Terminator de machines, quelque chose qui est beaucoup plus structurel pour notre société, sur lequel nous avons les outils d'une puissance incroyable de diffusion des savoirs. Mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Eh bien, peut-être que le cadre de réflexion que vous proposez aujourd'hui autour d'une décision par le cœur aurait du sens. Nous avons besoin, plus que jamais, de dirigeants et de dirigeantes qui amènent une mutation profonde de notre économie. Pas de doux rêveurs qui mettent un joli pansement Hello Kitty sur une jambe de bois rongée par un système économique mortifère. En gros, on ne peut pas changer une vue de l'esprit par une autre, choisir de croire le Dalai Lama après avoir cru Milton Friedman. La première des qualités pour prendre des décisions, c'est le sens des réalités. Pour bâtir ce nouveau monde, il nous faut, mesdames et messieurs, pouvoir s'appuyer sur ces gens qui rassemblent et qui nous embarquent avec eux pour un voyage, pour un avenir meilleur. C'est ça un leader. Rationalité, oui, mais aussi et surtout rassembler autour d'un même imaginaire, d'une même envie. Et c'est les envies, ça se raconte avec le cœur.